Vous allez bien, nous sommes le 26 février 2024, ça passe trop vite et on fait un petit tour du marché rapidement comme on fait à longueur de temps. On a un BTC à 51 385, un ETH $3 000 qui dépasse les $3 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Et tous les matins quand vous vous réveillez, la première des choses qu'on regarde c'est quoi? Le prix évidemment, quand on est trader, c'est ce qu'on regarde en premier, on regarde la tendance un peu, voir si ça va monter, ça va baisser, et puis on regarde le calendrier économique, on regarde si dans la journée on va avoir des news qui vont peut-être nous faire bouger un petit peu rapidement, ces bougies qui vont monter rapidement ou qui vont descendre rapidement, qui nous permettent de trader évidemment. Et sur mon site internet, comme je vous dis, que j'ai créé il y a peu de temps, donc il est en formation, il ne faut pas me vouloir s'il n'est pas encore vraiment très complet, mais c'est en train de se faire. J'ai un blog sur lequel je vous donne des news tous les matins. Évidemment, je vous dis aussi dans la semaine ce qui va être important à regarder. Je vous mâche un peu le travail, c'est-à-dire que je vais chercher en finance des infos un peu partout comme je fais depuis des années, et là j'ai décidé, je résume un petit peu tout ça, disons au plus simple pour aller très vite, parce que quand on est trader on n'a pas le temps de s'amuser à passer les journées à lire des infos, sinon vous ne tradez jamais, exactement, donc c'est là le problème. Et donc j'essaye de vous, surtout quand on est débutant, qu'on ne sait pas trop où aller chercher les infos, quand on est un vieux briscard, on résume tout ça. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qui on suit, qui on ne suit pas, etc., ce qui va nous aider à trader ou pas, c'est ça le but un peu, et donc on gagne beaucoup de temps et j'essaie de vous faire profiter de ça. Donc sur mon site vous aurez des news, évidemment on parle d'actu, on parle de tout ce qui passe, comme tout ce qui va se passer dans notre écosystème, comme là focus sur l'inflation, on parle que de l'inflation en ce moment, donc je fais un petit résumé de tout ça. Ensuite, je fais une petite analyse de la situation. Dans ce contexte, les investisseurs doivent rester vigilants face à la fluctuation potentielle des marchés. En ce moment, ce qui se passe, on ne sait pas trop le problème. On ne sait pas, on doit remonter les taux, on ne doit pas remonter les taux, ça va bien, ça va pas bien. Quand on écoute un peu, quand on lit un petit peu partout, chacun il va ses idées, moi le premier, mais qu'est-ce qu'on constate? Que les marchés en ce moment sont en train d'exploser. Ça, on est forcé de voir que les marchés explosent. Alors, ce qu'on peut déjà tirer de tout ça, c'est qu'un marché qui explose, à un moment donné, il va faire un petit peu de mi-tour, mes amis. Je ne dis pas qu'il va retomber à zéro, mais il va faire un petit peu de mi-tour et il va falloir faire attention à quel moment on rentre dedans. Ce sont des choses qu'on apprend. Voilà, donc tout en se préparant à une période de volatilité accrue, évidemment, ce que je vous disais, les décisions des banques centrales, en particulier celle de la Fed, la BCE, la BOJ, seront cruciales pour déterminer la direction des marchés dans les semaines à venir. On voit bien le marché qui grimpe en ce moment, c'est ça que je veux vous dire, ça grimpe, mais on ne sait pas l'avenir encore, on ne sait pas, on n'est pas en train de se dire oui ça y est maintenant c'est parti, ça redescendra plus jamais, on ne sait pas. Pourquoi? Toujours pareil, c'est l'inflation, donc on va attendre les news, on va bien voir ce qui va se passer dans les mois à venir, dans les semaines à venir, et dans les médias on reste un petit peu prudent, et on essaie de prendre des profits quand on doit prendre des profits, évidemment, on est trader, c'est fait pour ça. Dans les news, il y a beaucoup de news, donc je vous lis un petit peu, comme je vous ai dit, je fais un peu le tour partout. La news importante aujourd'hui, c'est Amazon. Amazon qui rentre dans le Dow Jones, ça c'est pareil, je donne une petite explication là-dessus, allez le lire, et puis en conclusion, je vous dis que Amazon dans la Dow Jones Industrial Average reflète non seulement la croissance et la diversification réussie de l'entreprise, mais aussi l'évolution constante des indices boursiers pour mieux représenter le paysage économique actuel. Bien que les effets immédiats sur le marché soient modérés, cette évolution symbolise le poids croissant du commerce en ligne et de la technologie dans l'économie mondiale. Elle pourrait également inciter les investisseurs à réévaluer les perceptions du Dow Jones Industrial Average comme un baromètre pertinent de l'économie américaine. On s'en sert déjà évidemment, mais ça peut avoir un peu plus de poids dans le temps, ce qu'on veut dire. Et en ce moment, vous avez vu, l'IA, on a l'impression que l'intelligence artificielle, ça pousse vers le haut un petit peu presque tous les marchés, même ceux qui ne sont pas concernés, on va dire. Voilà. Donc voilà pour cette petite news que vous allez approfondir en lisant sur mon site. Et puis sinon, fraude crypto, on se méfie toujours des fraudes crypto, on en a toujours et on en aura toujours. Évidemment, système informatique, c'est ça le problème, c'est que c'est presque plus facile à pirater les choses que d'aller cambrioler une banque avec des pistolets, comme je vous dis depuis longtemps. Mais enfin bon, allez, c'est MicroStrategy là qui
qui a des soucis, donc on va suivre ça de près, hein, justement, ça a été déclaré dans un article que vous pouvez aller lire, hein, vous cliquez sur mes liens et vous irez sur l'article directement de celui qui nous a pondu ça, qui a fait ce travail-là, et on va le liker, hein, évidemment, il fait un travail, on va le liker, et bien voilà, en changeant quelques lettres, quelques mots, c'est pour ça quand vous allez sur un site, vous allez quelque part vérifier toujours très très bien que vous êtes au bon endroit, hein, c'est là le gros problème, hein. Allez, je vous mettais cet article-là juste pour vous dire, faites très attention, et nous notre boulot c'est d'aller sur les graphiques évidemment, de voir ce qui se passe, et là c'est ce qu'on va faire. CAC 40 déjà sur le marché européen, ce matin donc à l'ouverture, hein, lundi 26, voilà, 9h ici, qu'est-ce qu'on a fait? Boum, on est reparti vers le sud un petit peu, on est reparti vers le sud, mais attention, vous voyez, quand on le dézoome, hein, sur un marché qui est toujours en train de monter, hein. Alors comme je vous dis, hein, on monte, il y a des moments où on vient retracer un peu pour repartir, ça ne veut pas dire que là on a ouvert, à l'ouverture on était à la baisse, ça ne veut pas dire que maintenant on va aller s'écrouler, hein, du tout, hein. Vous voyez, hein, il y a des mouvements qu'il faut bien comprendre dans le trading, hein, qui sont très importants, voilà, mais ce matin, pour celui qui croyait que ça allait exploser ce matin et qui est parti à la hausse en tradant, évidemment qu'il a eu une mauvaise surprise, puisque tout de suite, hein, avec un gap, on est reparti à la baisse, pour maintenant se récupérer, mais on n'a pas récupéré encore le prix d'ouverture, on verra bien dans la journée comment ça se passe, en tout. En revanche, le DAX, lui, on voit bien que lui, à l'ouverture, et bien voilà, il a tout de suite grimpé pour redescendre, pour remonter, continuer à monter. Je vous dis, on a des marchés plutôt positifs en ce moment, hein, donc on a plutôt tendance à aller vers le nord, évidemment. Évidemment, là, on va voir le DXY, qu'on suit évidemment tout le temps. Dernière bougie, journée, bougie plutôt rouge, hein, donc on va voir comment il va se comporter toute la journée, hein. Là en dernière 4 heures, et bien voilà, ça veut bien redescendre, donc dans ces cas-là, si on le regarde en 1 heure de temps, évidemment, en 1 heure de temps, vous voyez, ça descendait, mais là c'est en train de se reposer quelques petites questions sur ces bougies-là, vous voyez, hein, cette bougie verte, là, et la rouge à côté qui vient de ravaler ça, on aurait tendance à dire que là, ça allait redescendre encore un tout petit peu, hein, voilà, à suivre de près. Évidemment, hein, toujours en corrélation avec tous les autres marchés, comment on appelle ça, j'arrive plus à trouver le nom, mais c'est pas grave, hein, vous avez bien compris, qu'on suit ensemble. Alors, contrat à terme, le BTC1 ici, qu'est-ce qu'il nous fait en semaine? On voit bien en train de se poser les questions, on n'a pas réussi à passer le cap des confortablement, on va dire, hein, confortablement, on n'a pas réussi à passer le cap des 52 000, 53 000, voilà, on l'a pas passé confortablement, on est en train de réfléchir, mais vous savez qu'à différents niveaux, on est toujours en train de réfléchir, hein. Après on réfléchit, après on remonte, ou alors on rebaisse, hein. Et nous on suit ça de tout près, et comme je vous disais, toujours en semaine quand on regarde, hein, puisqu'on est en début de... On est en début de semaine, c'est pour ça que je vous mets ceci. On est toujours en train de monter. Vous voyez, Nasdaq, S&P 500. Alors lui, le pétrole, bon, il redescend un peu. Il redescend un petit peu après avoir fait quelques petites montées avec des mouvements qui ont été importants. Voilà, tout ça, ça se suit politiquement avec quelques soucis mondiaux, on va dire. Le gold, puisqu'on aime bien le comparer au BTC, hein, le gold, toujours en train de remonter depuis quelque temps, hein, puisque vous voyez l'ambiance est à la hausse, hein, avec en week-end on a la 200 ici, hein, en semaine plutôt on a la 200 ici, vous voyez, qui est en train de grimper. Donc voilà, donc il faut aller voir ça en journée. Voilà, donc en journée, si on regarde sur le BTC, ici on est plutôt à plat, hein, je vous dis, on a du mal maintenant à repasser ce cap, hein, très important, hein, qu'on va peut-être passer, mais on ne sait pas, et attention, on peut très bien facilement redescendre un petit peu en dessous, hein, évidemment, il y a plusieurs niveaux, évidemment, sur lesquels on pourrait redescendre tranquillement, voilà, hein. Donc vous voyez, quand on voit ça comme ceci, hop là, il ne veut pas bouger. Voilà, on a de 200 ici, hein, la 200 qui, dans les médias, a l'intention de vouloir continuer à monter, hein, d'accord, avec elle monte comme ça, mais on peut très bien, à un moment donné, vous savez, par rapport à la 200, venir la récupérer gentiment, revenir dessus un petit peu, hein, donc ça nous ferait redescendre un peu pour après peut-être remonter, puisqu'on est parti dans une période de hausse. On ne va pas commencer à parler de baisse tout de suite. Si la baisse arrive à un moment donné, eh bien voilà, on en parlera à ce moment-là, mais pour l'instant on est en période de hausse, hein, sur tous les marchés, hein. Ici on avait vu avec le Nasdaq, on avait une jolie forme ici qui nous disait que ça allait grimper. Effectivement, ça l'a bien fait pour une fois, il n'y a pas de problème.
Voilà, on va passer à autre chose. Excusez-moi, je suis en train de m'endormir sur mes lauriers. Et parce que je suis en train de surveiller en même temps j'ai des trades qui sont là en même temps, je suis en train de les regarder. Voilà, notre BTC, toujours notre BTC, là sur en spot, grimpe toujours en semaine, comme je vous l'ai dit, deux bougies où on est en train de vérifier un petit peu ce qui va se passer par la suite. On voit bien que là c'est en ce moment 4 heures, hein, on a énormément de bougies avec plus haut, plus bas. On est en train de travailler dans une zone comme ça, il va falloir venir la casser à un moment donné. Hein, on va prendre, vous voyez, le plus haut ici, le plus bas ici, vous voyez, et hop là, moi je fais ça, et là, vous voyez, on est en train de travailler dans cette période-là. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est quand on va sortir ici ou quand on va sortir là-haut. Entre-temps, pour les traders, évidemment qu'on peut quand même trader, hein, puisqu'il y a quand même de la marge entre le plus bas, le plus haut, il y a 3%, donc il y a de quoi trader. On fait attention quand on va y prendre des trades, quand on est juste au milieu, parce que quand on est juste au milieu, on ne sait pas trop si on va grimper ou redescendre, hein, évidemment, c'est délicat. Alors, si vous voulez prendre des trades sur des zones comme ça, ben, on va attendre d'être en bas ou d'être en haut, on ne va pas se presser, pas la peine de se presser, hein, si on veut travailler dans une période de 4 heures, hein, si vous travaillez dans une période d'1 heure, évidemment que ce sera encore différent, hein, mais voilà. Allez, on ne va pas expliquer ça maintenant, on n'a pas le temps mes amis, hein, mais toujours période de hausse, donc avec un petit peu de réflexion en ce moment, savoir si les investisseurs vont continuer à rentrer un petit peu de fric, hein, dans tout ça, hein, mes amis, hein. Ou est-ce que, on le voit ici, hein, BTC, ETH, ou est-ce qu'ils vont se mettre d'un seul coup à vouloir récupérer un peu de profit en se disant, bon, il va y avoir une petite pause en ce moment, moi je préfère prendre un peu de sous et puis voir par la suite un peu ce qui va se passer, hein, parce que si les marchés redescendent, quand vous avez vendu par ici, si vous rachetez sur des zones comme ceci, où ça pourrait très très bien redescendre, hein, eh bien vous avez fait des profits, hein, parce que vous rachetez plus bas, vous l'avez compris, c'est la base du trading, hein. Alors j'explique ça pour celui qui est trader depuis longtemps, il doit se dire mais attends, il me raconte des trucs là, mais quand on est débutant, c'est pas évident mes amis, hein. Croyez-moi, hein, je vois toutes les réflexions que j'ai à chaque fois que je donne des cours, je vois ce qu'on me dit, et moi je suis toujours comme un martien à côté parce que je me dis mais comment ils peuvent penser comme ça, parce que d'un seul coup j'oublie que j'ai démarré un jour dans la vie sans comprendre du tout ce que c'était que les graphiques, donc ça me remet les pieds sur terre, hein, et puis je me dis non, effectivement il faut bien tout expliquer depuis le début. Vous voyez le TH pareil, hein, il a une bonne zone ici, on a bien travaillé, hein, ici, puis pour après repartir, hein, bon, zone pareille qui est un peu différente sur le BTC. On a un chemin maintenant qui s'est fait depuis quelques temps. Il y a une réaction qui est un petit peu différente, mais encore une fois, il faut toujours voir ça sur du long terme, hein, sur le long terme, hein. Mais le TH se comporte un peu mieux, hein, peut-être revanche à prendre peut-être, ou je ne sais pas, mais se comporte un peu mieux, hein. Là les investisseurs sont rentrés un peu plus ici, vous voyez, que sur le BTC où je viens de vous former ça, vous voyez, on reste là-dedans. Il y a quelques temps, hein, je vous avais dit attention ici, il faut dépasser cette zone ou sinon on va revenir en arrière, je vous l'avais tracé comme ça et voilà, c'est ce qu'on a fait, hein, d'accord. Et ici pareil, je vous disais attention, il y a ces niveaux là, sinon on risque de repartir en dessous, et là qu'est-ce qu'on fait, ben, on l'a cassé, hein. Si vous mettez ça un peu plus loin ici, hein, vous le tirez un peu plus loin, et bien vous voyez bien que voilà, hop, hein, ça revient à ce que j'avais pris là, hein, eh bien on l'a cassé, on est reparti, hein. Donc ce sont des zones ici, donc c'est les zones où on pouvait trader tranquille, hein, et voilà, mais malheureusement on revient un petit peu dessus, donc maintenant on va surveiller tout ça de près, hein. Tout ce qui monte redescend un tout petit peu par moment, mais effectivement, alors souvent j'entends des gens, je veux le dire, parce que si vous n'avez pas pris un trade par ici, ou si vous n'êtes pas rentré dedans, vous n'avez pas remis un peu d'argent là, vous dites ça y est, je suis mort maintenant, il est monté, il monte, puis voilà, il redescendra plus jamais, donc je vais pleurer toute ma vie. Ne vous inquiétez pas, il faut racheter quand vous allez retrouver des zones comme ça où il y a acheteurs et vendeurs qui sont en train de retravailler dessus, donc on se stabilise un petit peu, on rachète dans des niveaux comme ça, on rachète à la limite si on voit que ça repasse au-dessus, comme ici vous rachetez si vous voyez que ça passe au-dessus, parce que sinon vous allez redescendre par ici et récupérer les niveaux que vous aviez ratés il y a quelques temps, donc vous pourrez racheter au niveau que vous aviez raté à la limite, hein, et encore une fois, si vous avez raté un niveau, c'est pas un gros problème, faut pas pleurer mes amis, c'est pas grave, il y en aura d'autres et vous verrez dans 2 ans, 3 ans, vous ne vous rappellerez même pas à quel niveau vous avez acheté, hein. Donc tout ça, voilà, je le dis parce que en trading ou en tout au coin en finance, on doit éviter de stresser on doit stresser le moins possible en tout cas, hein. On doit éviter de stresser parce que sinon vous pouvez stresser toutes les 2 secondes. Et si vous stressez trop souvent, que ça vous rend très mal ou quoi que ce soit, eh bien c'est que vous n'êtes pas fait pour ça mes amis. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire une chose et il ne faut surtout pas trader si on n'est pas fait pour ça, hein. Si vous êtes fait pour ça, suivez-moi, vous apprendrez tranquillement à trader, vous verrez que vous deviendrez rentable, mais attention,
Si vous sentez que c'est pas votre domaine, que vraiment vous faites ça, mais bon, vous dites ouais, je veux bien essayer, pourquoi pas, ça c'est raté d'office. Hein. C'est comme un mec qui veut courir un 1000 mètres et devenir un petit champion, en tout cas avoir des bons résultats, et qui se dit ouais, moi j'ai jamais couru, mais bon, oh, je veux bien aller essayer une fois ou deux. Bah, vous serez toujours perdant dans toutes les compétitions que vous allez faire, hein, évidemment, puisque vous n'êtes pas entraîné, vous n'êtes pas un petit champion, entre guillemets. Hein. Donc voilà, quand on ne travaille pas, on peut pas avoir de bons résultats. Allez, je continue d'avancer plutôt que de faire des blabla. Hop, on le connaît. Bon, vous allez regarder aussi après pour notre écosystème, CoinGecko, dans coinmarketcap.com, où vous avez plein de résultats, vous regardez, allez voir tous les jours. Alors, suivant les sites où vous allez regarder, pareil, vous ne verrez pas la même chose. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas chercher les mêmes informations sur les mêmes volumes, etc., etc. Vous voyez, CoinGecko, là, si vous tapez tout de suite les gagnants, les perdants, vous ne retrouverez pas les mêmes qu'avec coinmarketcap.com. Un exemple. Hein. Et pourquoi coinmarketcap.com quand on va chercher tout de suite comme ça, vous faites crypto-monnaie, gagnant-perdant, sur l'autre vous faites pareil. Hein. Vous faites gagnant-perdant, sur l'autre vous faites la même chose. Eux, ils vont chercher avec des comment dire, des cryptos qui sont placés plus dans les 100 premières, 200 premières, tout ça, tandis que l'autre, ils vont chercher très très loin dans ce qui vous donne comme résultat tout de suite. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez des différences et vous dites ouais mais ils me donnent pas les mêmes. Bah oui, ils vous donnent pas les mêmes parce on va pas chercher sur les mêmes capitalisations. Hein. C'est ça que je voulais dire. Et donc en tout cas on fait attention à tout ça, on essaie de le comprendre avant de le faire. Et puis une fois qu'on a appris ça sur coinmarketcap.com, j'aime bien parce que ça va être plus simple sur des choses qui sont un peu plus solides parce que l'autre on va aller chercher sur des choses beaucoup plus loin. Et le problème c'est que plus de gains souvent à la seconde, c'est surtout beaucoup plus de pertes. Hein. Donc encore une fois pour les débutants, faites très attention, comprenez bien tout ça avant de vous lancer. C'est pas parce qu'un truc a fait 1000% que vous allez faire 1000% vous. Hein. Vous allez peut-être perdre 1000% hein, ou 1200% si le truc il disparaît comme j'ai déjà vu dans l'écosystème. Hein. Donc on fait très très attention. Hein. Et voilà, allez, performante plus haut, plus basse, voilà, donc des choses qui avaient monté qui redescendent un peu, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque le Caspa se comporte très bien, le WorldCoin se comporte très bien, et là ils ont des baisses, mais normal, hein, encore une fois, hein, la crypto ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, donc c'est tout à fait normal. Là on a le FLAR, le Kata, le Mant, qui eux se sont bien comportés, le FLAR il a fait 18-15%, tout ça on le voit sur des graphiques. Là ce que je voulais vous faire voir en premier c'est quoi ? Parce qu'il s'était fermé, tout s'était fermé, bilan Ethereum. Ah voilà, donc là on a les premiers, hein, Bitcoin, Ethereum, toujours pareil. Hein. Moi je compare toujours ça et quand je vais aller voir sur les altcoins après, eh bien je vais comparer un peu ce qui peut jouer, ce qui pourra avoir des tendances comme avec le Bitcoin, le même chemin, ou alors d'autres qui auront le même chemin que l'Ethereum, hein, puisque bon, il y a un grand champion pour moi, c'est le BTC. Hein, l'Ethereum est derrière, il a le droit d'exister, il n'y a pas de problème, et tout l'écosystème a le droit d'exister, mais donc, il y en a donc qui vont travailler plus avec l'Ethereum parce que c'est une question sur où ils travaillent, sur quelle blockchain ils travaillent, etc. etc. Il y a beaucoup de choses un peu complexes dans l'écosystème, mais simplement comme ça, vous pouvez le voir, vous. Donc, vous comparez BTC, vous voyez un peu, vous voyez, on va avoir des cryptos qui vont vraiment travailler un peu comme le BTC et d'autres qui vont travailler plus comme l'Ethereum, surtout à un moment donné où si l'Ethereum commence à se décorréler vraiment du BTC parce que jusqu'à présent, le BTC monte, l'Ethereum monte, le BTC descend, l'Ethereum descend, et tout ça, à un moment donné, ça va finir par se séparer un peu, ça va travailler différemment, mes amis. Hein. Donc tout ça, on les regarde d'entrée, on commence à s'habituer un petit peu à suivre tout ça, parce que ça vous aide. Hein. Moi, je sais très bien que quand j'ai certaines cryptos, je sais très bien que quand le BTC baisse, les autres, elles vont baisser aussi. Donc, si j'ai des décisions à prendre, eh ben, je les prends, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc, ça m'aide, hein, ça me donne un point de comparaison, puisque vous avez bien compris qu'on a toujours besoin de points de comparaison. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois déjà, et parfois les comparaisons sont mauvaises, sont pas bonnes. Hein. Je vois plein de comparaisons que les gens font. Il n'y a aucun intérêt de les faire. Hein. C'est que de la bêtise. Hein. Mais bon, passons. Moi, je dis des bêtises aussi, donc je peux me permettre de dire ça, hein, chacun ses bêtises, mais j'allais dire, dans le BTC, souvent, on cherche toujours des points de comparaison avec ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans, alors que le marché d'aujourd'hui, c'est pas le marché d'il y a 2 ans. Hein, il y a plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte, il y a plein de choses qui ne sont pas pareilles, donc vous voyez, c'est dangereux d'être certain que ça va faire la même chose qu'avant. Hein, et là, c'est exactement la même chose, je vous explique ça, parce que là, c'est exactement pareil. Donc, vous comparez tout ça. Hein, mais on voit bien que le BTC ici,
Et le chemin, le TH, en un jour, ils n'ont pas le même comportement. Hein. Il s'est passé des choses un peu différemment. On le voit bien. Bah, vous voyez ici le Binance. Binance, pareil, il n'a pas eu le même comportement que d'autres cryptos. Hein. Lui, il est remonté un peu. Hein. Lui qu'on croyait à la bas il y a quelques temps, bah, il reprend des forces. Hein. Ça ne fera pas un FTX. Hein. Voilà, lui, le sol, il a un autre comportement. Vous voyez, chaque crypto ont des comportements différents. Le Cardano, lui, depuis quelques temps, bah, malheureusement, il continue à descendre, continue à descendre. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir, avant d'aller voir en 1 heure, 2 heures, il faut toujours aller voir en jour, en semaine, hein, tout le temps. Hein. Vous allez voir en semaine et tout. Bon, le Dodge en ce moment, il y a des bonnes news, donc automatiquement, il reprend un petit peu d'élan, hein, puisque maintenant, vous allez pouvoir acheter votre Ferrari avec du Dodge, avec un même coin, avec un truc qui est monté sur rien, sur une grosse blague, et peut-être qu'un jour, ce sera une grosse blague, et peut-être qu'un jour, on va avoir des grosses surprises, peut-être que ce sera bien, parce qu'il y a une grosse communauté. Les communautés, c'est très important, vous devez toujours aller voir un peu les communautés qu'il y a derrière quelque chose, puisque la communauté, c'est celle qui soutient, c'est celle qui possède, c'est celle qui est prête à investir dans quelque chose. Donc plus il y a de monde dedans, plus il y a de chance, parce que quand vous avez 3 personnes, même s'ils sont faux mots, même s'ils vous disent ouais mon truc il est extraordinaire, c'est fabuleux, tu peux y aller, tu peux acheter, mais il y a 3 personnes dedans. Hein. Donc 3 personnes, ça va vite se limiter. Hein. Vous allez sur autre chose où il y a des milliers de personnes, millions de personnes, etc. Vous avez quand même beaucoup plus de chances que ça parte dans le bon sens, et puis le jour où ça dégage, vous le savez aussi très vite, puisque vous avez l'ambiance générale que vous pouvez comprendre tout de suite. Si vous avez, comme sur le Doge, d'un seul coup, quand vous avez une mauvaise commentaire et que vous voyez que tout le monde commence à dire un truc qui ne va pas, bah, retirez vos billes à ce moment-là, vous rentrerez après, hein, mais retirez assez tôt, n'attendez pas la catastrophe, quoi. Et voilà, allez, XRP, tout ça, bon, on connaît, allez, on n'a pas le temps d'étudier tout ça à la seconde, mais toujours pareil, là je vous fais voir BTC, Ethereum, donc toujours, hein, moi je suis toujours les deux un peu pour voir comment ça se passe. En règle générale, c'est le BTC, je travaille énormément sur le BTC puisque c'est pour moi celui qui m'intéresse vraiment, mais le TH, ça vaut la peine de regarder un peu le comportement qu'il a, évidemment. Et là, vous regardez donc d'autres cryptos qui ont performé et d'autres qui ont perdu. Je sais plus ce que j'avais regardé, je retourne en arrière, donc hein, pareil, hein, regardez toujours les tendances, hein, très important. Et sinon ici, ah oui, WorldCoin qui a perdu un petit peu, hein, celui-là que je vous mettais pour voir, ici, voilà, il a perdu un petit peu, mais, pardon, mais encore une fois, regardez, c'est pas bien important ce qu'il perd là, c'est ça que je voulais vous faire voir, on va l'ouvrir en plus grand, on est en semaine, donc hop, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, on est en semaine, on va se mettre en journée. Voilà, on a quand même quelque chose qui a explosé, hein, à partir d'ici. Voilà, je vais passer un petit peu de temps avec ça parce qu'à chaque fois, le but, c'est d'apprendre quelque chose un petit peu. À partir d'ici, on voit bien que quand on grimpait ici, on était sauvé parce qu'ici, encore une fois, quand on a des endroits comme ceci, eh bien, on peut faire un demi-tour. Hein, le truc peut faire demi-tour et boum, repartir. Et nous, il a été à partir d'ici déjà, hein, c'était virulent, quoi. Ça a été extraordinaire. Vous voyez, on a ces endroits-là comme ça. Ici, on a ça. Ici, voilà, pour les traders qui le suivent de près, évidemment que tout ça, c'était des endroits où on pouvait commencer à le trader. Hein. Celui-ci, à partir d'ici, là, de ce niveau-là, vous commencez à le trader. Vous commencez à le trader, vous voyez, si vous n'êtes pas arrêté, hein, c'est grandiose. Hein. Après, le danger, c'était ici. Il est passé. Après, des dangers, il y en avait d'autres, évidemment. Il y en a à longueur de temps. Hein. Mais vous voyez, vous avez des zones comme ceci. Je vais vous le remettre aussi très, très vite. Voilà, je fais ça très très vite, hein, mais vous voyez qu'en 2 secondes, on voit tout de suite. Hein. En 2 secondes, on avait une zone ici, et là, vous voyez, on l'a franchi, bon, c'est en journée, on l'a franchi aisément et on continue à monter. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Il arrive dans une zone de réflexion. Vous le voyez comment? Pourquoi? Parce que là, vous avez des hauts de plus en plus hauts, d'accord, et des bas de plus en plus hauts. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez des hauts de plus en plus hauts quand même, mais qui se réduisent un peu, qui font un petit peu, vous voyez, demi-tour. Ici, l'angle est très fort, et là, vous avez maintenant un angle qui se réduit un petit peu. Et si on regarde ceci, que vous pouvez vous tracer, puisque toujours pareil en journée, c'est important, hop là, vous faites ceci, et on voit bien que cette mèche-là n'est pas venue récupérer au-dessus. Et là, on est reparti en arrière, et là, on est reparti en arrière. Donc, d'accord, le prix ici est en train de se situer ici. Parce que vous pourriez avoir une mèche avec le prix qui est dans la mèche ici. On serait en train de remonter, là, on est en train de redescendre. Donc, maintenant, on va avoir des niveaux ici à faire attention. Voilà, ce niveau-là. Hein. Et puis après, évidemment, on peut redescendre, évidemment, jusqu'à un niveau comme ceci. Vous voyez, tout ça, c'est à chaque fois toujours des niveaux respectés. Même quand on le fait très vite, après, évidemment, attention, on va regarder ça plus précisément. Mais voilà. Hein. Donc, vous voyez... Je vous montre en 2 secondes tout ça, et pour l'instant, c'est ici le point dangereux. Hein. Le point dangereux, vous allez chercher en 1 heure de temps, voilà, il est ici.
notre point dangereux est ici. Vous voyez bien, on a tapé ici, et maintenant, est-ce qu'on va venir ici, redescendre plus bas? Alors après, on peut regarder ça avec d'autres choses, l'Ishimoku, etc. Moi, je travaille énormément avec Ishimoku, hein. Je vous apprends Ishimoku si vous ne connaissez pas, évidemment. On le regarde en une journée. En une journée, voilà, on grimpe. Qu'est-ce qu'on fait? On est loin de la Tenkan, de la Kijun, vous voyez, donc on peut... Ici, moi, c'est le niveau qui est là, hein. Moi, je travaille beaucoup avec ce que j'ai appris, c'est-à-dire avec rien, pas d'indicateur, pas de machin, pas de truc, pas de bidule. Et puis après, je mets des indicateurs pour voir un petit peu ce que l'indicateur peut me donner. Vous voyez, hein, on a des renseignements qu'on va prendre un peu partout, hein. Mais quand on est dans le vide comme ça, c'est à vous de faire vos idées, hein. Parce que vous voyez, entre là et là, la marge, elle est grande quand même. Alors vous dites qu'est-ce que je dois faire, pas faire ou quoi que ce soit. Bon, là, si on voit, le nuage monte, tout monte. La SSB ici est plutôt revenu un petit peu à plat ici, ainsi que la Kijun ici. La Langinsman ici remonte, refait un petit tour en arrière, c'est normal, hein, ça représente la bougie et le prix de la bougie ici, hein, sans les mèches, hein, d'accord. Donc c'est normal qu'elle soit à ce niveau-là. Et là, donc tout se joue ici. Donc en journée, en 1 heure de temps, on le voit venir. Et voilà. Donc encore une fois, tout va se jouer sur ce niveau ici. Et là, on a bien vu que en 1 heure de temps, on a tout retranspercé, nuages, etc., etc. Donc là, ce qui va être intéressant pour vous, ce que vous pouvez vérifier, c'est comment ça va se passer ici. Et ici, évidemment, qu'il y avait un autre endroit avec le nuage à respecter, c'est ces niveaux-là. Vous voyez le nuage qui a fait ceci, hein. Après, on a d'autres niveaux aussi comme ça, très complexe à expliquer en 2 secondes, mais vous voyez qu'on a un grand niveau ici. Donc voilà, si on a ceci, et maintenant celui que je viens de récupérer avec Ishimoku ici, avec le nuage ici, ce niveau-là, où là on peut venir tacler ici, remonter ici, ou alors si on les perce, attention, on ira chercher d'autres niveaux plus bas, hein, vous l'avez bien compris, hein. Bon voilà mes amis pour tout ça. Oui, je vous disais sur celui-ci, celui-ci rien n'est perdu, hein, pour l'instant. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, vous voyez, c'est ce que je voulais vous indiquer surtout. C'est pas parce que d'un seul coup, vous voyez une perte ici, bon c'est 11% évidemment, hein, mais c'est pas parce que vous voyez une perte ici que l'affaire est perdue, hein. Pour le casse-passe, c'est exactement pareil, hein, exactement. Et c'est pas parce que ici d'un seul coup, vous voyez des prix qui sont d'un seul coup ont flambé un peu, qu'après ça va pas repartir en arrière. Parce qu'on a souvent ça dans l'écosystème et les gens n'essaient pas de comprendre assez le système. Mais le problème, c'est quand ça monte, là ça monte, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent à un moment donné où ça a grimpé pas mal en se disant bon ça y est, le truc maintenant, je suis sauvé de la situation, et d'entrée ils perdent un peu d'argent. Donc c'est ce que j'essaie de vous éviter de faire. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Les autres ils se comportent bien, donc le travail qu'on fait sur un, on peut le faire sur les autres, pareil, la même chose, exactement la même chose. Partez toujours dans un temps relativement long en semaine. On voit bien qu'ici il y a un comportement qui est bon. Pourquoi? Plus haut, de plus en plus haut, des bas de plus en plus bas, hein. Ici on est venu retracer ce qui est normal, hein, puisque ici vous pouvez avoir une 2, une 3. Après bon, ça dépend de comment on voit la chose, hein, mais ça c'est encore un peu plus complexe à vous expliquer en une fraction de seconde. Mais normalement une 2, une 3, et puis normalement vous devez avoir une 4, une 5. Si on part de ce principe, on continuerait donc à monter, hein, en partant de ce principe là, hein. Maintenant il y a d'autres manière de voir les choses évidemment, et là on voit bien que le plus haut ici a été plus haut qu'ici, hein, si on dézoome un petit peu, et vous voyez qu'on est toujours en train de monter, donc tout va bien, hein. Si on regarde en 4 heures, on est toujours en train de monter. Maintenant si là-dessus on mettait notre Ishimoku, je pense que c'est exactement la même chose, toujours en train de monter, sauf que là on revient taper tout de suite la Tenkan ici, hein, donc voilà, on va donc quand vous avez ça, vous regardez bien, vous vous posez la question, vous pressez pas si vous n'avez rien fait, vous attendez les réactions qu'il va y avoir, hein, puisqu'ici on a plus haut et un plus bas qui est plus bas que le plus haut, hein, vous voyez, donc on repart dans ce sens-là avec une bougie qui est plus basse, avec un prix qui descend, hein. Donc maintenant, très sensible, cette zone-là, déjà avant toute chose, évidemment, hein, vous l'aurez compris aussi. Et voilà, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que ici, c'est ça qui est important. Voilà, ce niveau ici, voilà, vous voyez, puisqu'ici on est venu le casser, donc ici on peut revenir par ici et faire un demi-tour et remonter. Voilà, on suivra ça de plus près à un autre moment. Voilà mes amis, à bientôt, faites attention à vous, soyez prudents surtout, et à la prochaine vidéo. Bye bye.